Bonjour à tous, voilà, on est le 1er mai 2022, on se retrouve pour le premier bilan de cette Tesla Model 3 à 5000 km. Voilà, les plus pressés pourront voir notre constat général. Donc vous avez, si vous êtes abonné et vous avez suivi un petit peu, vous savez que c'est une SR3, donc on a reçu la veille de Noël 2021, donc il y a 4 mois. Donc c'est une SR+, mais avec le pack batterie 60 kWh, voilà, ce que certains appellent la licorne. Donc aujourd'hui en 2022, c'est le modèle propulsion avec cette même pack batterie. Par contre, il a un processeur Ryzen, il a une nouvelle batterie accessoire lithium-ion. Et puis là, le bas du pare-brise qui est chauffant. Donc on vous fait un premier bilan des 5000 km. Je vais vous découper la vidéo. Je vais dire déjà les points négatifs de la voiture. Ensuite, je vous dirai les points positifs. Et puis on fera un petit bilan conso recharge, le coût d'utilisation. Et puis un petit peu qu'est-ce qui va se passer par la suite si c'était à refaire. Donc là, je vous filme avec un nouveau setup. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau qualité. Ça sera peut-être moins stabilisé, mais la qualité sera un petit peu meilleure. Et puis pareil, j'ai un micro qui a été changé, donc vous me direz un petit peu par rapport aux autres vidéos. Donc là, la voiture, j'ai raison. Je vous avais fait aussi après quelques semaines un premier bilan, une présentation de la voiture et pourquoi j'avais choisi ce modèle là. Et puis je vous ai fait bien sûr les tests conso. Donc voilà. Donc on a passé aujourd'hui les 5000 km. On n'a pas excessivement roulé, en fait on était livré en pneus été. Et après je voulais équiper en pneus neige et puis c'était un petit peu tard dans la saison. Donc du coup on n'est pas trop allé voilà, sortie ski, tout ça on en a fait, mais pas excessivement, pas prendre de risques avec la voiture. Donc pour moi les points négatifs de la voiture, ils sont assez basiques. C'est essentiellement ce montant là, le montant qui est vraiment épais. C'est le cas dans d'autres voitures, hein. Mais notamment dans les ronds-points, voilà, il gêne un petit peu, on met la tête un peu en avant pour voir un petit peu les gens qui arrivent, tout ça. Et deuxième point qui est lié aussi, c'est ici dans le rétro, c'est l'angle mort. Franchement, il manque une petite LED pour nous indiquer qu'une voiture arrive. Donc maintenant avec la V11, voilà, on a cette caméra qu'on met le clignotant à gauche ou à droite. Alors à droite, ça va à peu près, on est du bon côté. Mais par contre, quand on veut se déboîter sur la gauche, on regarde à la fois à gauche là, et on doit regarder à la fois ici. Voilà. Quand on n'a pas d'écran central ici, ça serait pas mal. Donc moi au début, je me suis fait un petit peu peur. Voilà. Je trouve vraiment que c'est un manque cet angle mort. Après, au niveau ordinateur de bord, l'OS, Tesla, c'est un des plus rapides, hein. On voit que ça va vraiment, vraiment bien. Mais par contre, il y a quand même des fois des lenteurs quand on active, notamment, par exemple, la dashcam ou quand on lance des choses comme ça. Vous voyez, là, ça met un petit peu de temps. Alors, la dashcam, elle va chercher dans le disque dur. Il y a des reflets, hein, excusez-moi. Voilà. Je vais vous montrer. Pourtant, moi, j'ai installé un SSD, hein, donc ça va plutôt, c'est plutôt rapide. Mais voilà, des fois, il y a des lenteurs pour lancer. C'est pas trop les vitesses de chargement, c'est plutôt la latence. Donc ça, c'est corrigé en partie avec le Ryzen. Donc c'est essentiellement mes points faibles. Après la voiture elle est basse et moi ça me gêne pas, je suis content de retrouver une berline. Et puis dans les points qu'on retrouve négatifs souvent, c'est le rayon de braquage. Alors oui, il n'est pas exceptionnel, mais franchement,
quand on va en butée dans les parkings, voilà, on n'est pas obligé de s'y reprendre forcément à 2 fois dans les parkings souterrains. Donc pour moi, c'est pas un souci. Il y a aussi les feux automatiques. Donc les feux, on a des feux Matrix, les feux plein phare automatiques. Il y a pas mal de gens qui s'en plaignent. Moi, j'en suis très content. Alors des fois, on se rend compte, hein, il s'enlève quand on croise quelqu'un, il s'enlève souvent une demi-seconde, voire une seconde trop tard. Donc ça, c'est un réglage qui pourrait être fait, je pense, en mise à jour. Mais moi, j'en suis content. Voilà, donc on va passer au point négatif et puis après, on prendra la route aussi pour vous parler de la suite. On se retrouve dans la voiture pour vous parler des points positifs. Donc si les enfants étaient interviewés, eux, ils vous diraient qu'ils adorent la voiture. Alors par contre, on voit qu'avec 2 grands sièges, hein, on perd la 3e place centrale. Bon, après ça, c'est dans toutes les voitures, il y a très peu de voitures, à part le Charan, je crois, où on peut mettre 3 sièges comme ça. Donc on perd la place centrale. Après, on mettrait des ressorts, ça sera corrigé. Les enfants, ils adorent parce qu'ils ont le plancher qui est plat, ils peuvent se mettre debout, ils passent en hauteur. Et puis après, il y a tous les toys, la planche à dessin, le mode Père Noël, la boombox, et puis bien sûr aussi tous les jeux Fallout, on aime bien, le solitaire, Bug Racing, donc on s'ennuie vraiment pas qu'on est dans la voiture. Après, vraiment un gros point, c'est la capacité de chargement. Je vais vous montrer ça. Donc moi, c'était un des points qui m'a fait prendre aussi choisir ce véhicule. Donc là, je vous montre le coffre chargé. Donc il est très profond, hein. Et puis on a ici un sous-coffre. Donc vous voyez là, j'ai mis un vélo de 16 pouces, un vélo de 12 pouces, une trottinette, et puis voilà, hein, on peut mettre encore des sacs. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut aussi mettre des barres de toit. Et puis le coffre à l'avant, très pratique. Vous voyez, là on met 2 sacs à patates. Alors dans les vieilles BMW, on mettait ça pour charger l'avant, hein. Ici, il n'y a pas besoin, hein, malgré que ça soit une propulsion. L'avant, ça bouge pas. Donc c'est une voiture qui est hyper confortable. Alors le confort moderne, hein, c'est-à-dire le confort à l'allemande. On n'est pas dans une Citroën. Mais voilà, elle est aussi... Moi, je la trouve confortable pour une voiture qui est quand même typée sportive, hein. Elle fait 325 chevaux. La nouvelle fait 285. Donc très agréable. Ce que j'apprécie, c'est l'application aussi sur mobile. Le fait que ça évolue tout le temps. Donc pour programmer les charges, pour surveiller la voiture, surveiller les charges. Et puis aussi à distance pour préchauffer l'habitacle. Quand on est en sortie, on remet la clim 5 minutes avant de reprendre la voiture. Donc ça, c'est vraiment agréable. Il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui arrivent aussi sur l'appli. La fonction accès main libre, moi je pensais pas du tout l'utiliser. Je pensais utiliser la carte. Donc pour ouvrir la voiture avec la carte, on doit mettre la carte ici et après on doit la poser après ici. Mais en fait pas du tout. En fait j'utilise l'appli et finalement c'est génial. On s'approche, on ouvre la voiture. Là quand on s'éloigne, tout simplement elle va se fermer. Elle va mettre un petit bip, donc je l'entends, je sais qu'elle est fermée. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis un petit appel de phare, voilà, là elle vient de se fermer. Donc je sais qu'elle est fermée, donc là j'ai vraiment confiance, donc c'est vraiment bien. Et puis de pouvoir aussi activer le mode sentinelle si on oublie de le mettre. Moi le mode sentinelle, donc qui enregistre ce qui se passe, j'utilise à chaque fois que je suis stationné à l'extérieur de mon domicile. Donc vraiment un plaisir à rouler. Et puis après je vais vous parler de la charge et puis voilà, là vous voyez un peu les consos sur les 10 derniers kilomètres. Donc on a moins de 10 kWh au 100 sur 25 et sur 50. Donc là ça se radoucit, hein, donc on voit on est sur des moyennes de entre 12 et 13 kWh au 100. Donc si on fait le point, donc on a eu la voiture à Noël, hein, donc on est vraiment sur des consos hivernales. Donc on a fait pile 5000 km, on a consommé moins de 800 kWh pour une moyenne en dessous de 16. Donc c'est vraiment très très bien.
Et on voit que sur les 400 km ou 100, voilà, ça baisse hein, parce que les températures se descendent. Donc en coût, on est à moins de 800. Donc si on fait ça au tarif bleu EDF, qui est à moins de 18 centimes et qui était encore moins au début d'année, on est en dessous de 150 euros. Voilà, donc en dessous de 50 euros si on faisait que de la charge à domicile sur 50 km, sur 5000 km. Donc le coût, il est totalement ridicule. Hein, il est 3 fois 4 fois moins inférieur qu'un véhicule thermique équivalent en termes de taille. Elle fait quand même 4,67 m ou 69. Donc évidemment, on ne recharge pas forcément tout le temps à domicile. Moi, c'est un petit peu particulier, je pense. Moi, j'ai plus de 80% de charge sur les bornes publiques. Donc bornes de parking, soit parking souterrain ou en extérieur. Donc aussi les bornes des syndicats d'énergie, bornes Freshmile, tout ça. J'ai à peu près 5% en superchargeur, que ce soit superchargeur Tesla ou Fastned. Et puis le reste, donc très peu, c'est à la maison. Donc pour l'instant, je charge sur une prise normale avec le chargeur mobile. On arrive à charger en 3 kg. Donc je vais peut-être bientôt installer la borne Tesla. Vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo d'installation de la borne V3. Donc voilà pour deux pleins de thermique. Voilà, j'ai effectué 5000 km, donc il n'y a rien à dire. Hein, ça aurait fait moins de 1500 avec mon thermique que j'avais. Donc le coût d'usage, il est vraiment intéressant. La voiture, il n'y a pas de révision avant un certain temps. On n'use pas les plaquettes, tout ça. Les pneus, pour l'instant à 5000, il n'y a rien à dire. Hein. On les intervertira peut-être un petit peu plus tard. Et puis je montrerai peut-être des 4 saisons Pirelli que j'aime bien. Donc ça, on verra plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rouler un petit peu. Et puis pour vous parler un petit peu de la suite avec cette voiture. Allez, on est parti. Donc voilà, c'est bon. On va tester le rayon de braquage. Donc là, on voit qu'on est sorti du rond-point sans souci. Donc la question, c'est si c'était à refaire. Si c'était à refaire, ça serait sans hésiter. Hein. D'abord parce que l'ouverture des superchargeurs, ça prend un peu de temps. Hein. Pour l'instant, tous les superchargeurs en France sont pas ouverts aux autres modèles. Donc ça, c'est un gros frein à lever hein, quand tous les superchargeurs seront ouverts. Là, ça sera vraiment bien. On pourra vraiment partir sur d'autres marques sans stress pour les voyages. Après, les réseaux se développent bien, hein, notamment Fastned, Unity qui rajoute aussi des bornes à ces stations. Il y a Lego, il y a pas mal d'autres choses comme ça. Mais moi, j'attendrai encore l'ouverture généralisée des superchargeurs. Ensuite, si c'était à refaire, oui, ça je le sais pas, mais il y a eu une hausse des prix. Donc évidemment, c'était intéressant, la voiture, elle n'a pas perdu d'argent, au contraire, maintenant elle coûte 10 000 euros de plus. Donc vraiment, c'était le bon moment pour l'acheter. Il y a eu aussi la hausse des carburants, donc c'était aussi un bon moment. Et puis ensuite, surtout parce que c'est vraiment de plus en plus plaisant à la prendre. Alors même si c'est facile à prendre en main, les premières semaines, il faut quand même s'habituer un petit peu au gabarit, tout ça. Et là, c'est vraiment maintenant où on prend le plus de plaisir et on a envie vraiment de voyager, parce que c'est que le retour du printemps. Donc c'est vraiment une voiture sans problème. J'ai eu une fois un reboot à faire en la reprenant dans mon garage. Il faisait 5 degrés. L'écran noir était figé. Je pouvais rentrer mais je pouvais rien faire. Je pouvais pas démarrer. Donc j'ai fait un reboot. Hein. On laisse appuyer les 2 boutons ici. 5 secondes et elle reboot. Voilà, c'est le seul souci que j'ai eu avec la voiture. Donc la suite,
La suite, on va en profiter jusqu'à fin juin. Elle devra être remplacée par une modèle propulsion. J'ai fait un bon de commande juste avant de recevoir celle-là, en craignant encore la hausse des prix. Et alors en fait, ça va me faire, je vais avoir vraiment du mal à quitter cette licorne, parce que je pense que c'est un des meilleurs modèles là des 3 dernières années. Il y avait des modèles long range propulsion qui étaient vraiment bien. Il y avait les américaines aussi qui étaient hyper efficientes. Mais la licorne, c'est vraiment un super package. On a les moteurs vraiment performants, et on a le pack 60. Je pense que c'est vraiment un plus quand même, le pack 60 par rapport au 55. En plus, on a tous les sièges chauffants, on a la sonorisation à l'avant. Donc c'est vraiment un super modèle. Après, finalement, je suis content de quand même reprendre le modèle surtout pour le Ryzen, donc le processeur. Je pense qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir au niveau entertainment, pas seulement des jeux, mais des fonctionnalités. On ne sait pas encore, mais je pense que le Ryzen, il aura vraiment son utilité un petit peu plus tard. Donc voilà, je serais content pour ça. Et puis la petite batterie lithium-ion aussi accessoire. Donc voilà, donc on va sûrement la quitter au début d'été pour prendre une propulsion. Alors après, c'est pareil, moi je roule en confort, donc j'ai peur qu'après en confort, donc avec la puissance qui est bridée, je sois un petit peu juste avec la propulsion qui fait 285 chevaux. Donc je serai obligé de rouler en standard. J'espère que ça sera pas trop plus brutal comme celle-ci. Donc voilà, on verra. Je pense que je referai un essai. Je referai un essai avant. En tout cas, si c'est à refaire, ça serait un grand oui. Aussi parce que ça a augmenté aussi chez les autres constructeurs. Hein. Chez MG, ça a augmenté. Hein, c'est des véhicules qui m'intéressaient. La e-Mégane, par contre, là, elle est plutôt pas mal placée. Mais en autonomie, on est un petit peu en chouillac celle-ci. Et coffre toujours juste. Après, plateforme Volkswagen Audi. Moi, ça m'intéresserait, mais avec la batterie de 77 kWh, et là, c'est trop cher. Il faut vraiment la batterie de 77 pour avoir la même autonomie que celle-ci en 60. Donc en coût, on est quand même un petit peu plus élevé. Donc voilà, on verra. On va déjà bien profiter de celle-ci. Si on change pour une propulsion, on profitera pendant au moins une bonne année de la propulsion. Hein. Maintenant, on est obligé de les garder un an pour conserver le bonus. Puis pareil, après pour changer, les prix vont augmenter, il y aura sûrement des pénuries de batterie. On aura aussi des hausses des prix et surtout la baisse du bonus. Là, on se retrouve vers le... on va aller vous quitter au superchargeur. Cette semaine, on va essayer le break MG5. Donc si vous lisez si vous écoutez cette vidéo là cette semaine du 1er mai, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Sinon, je vous mettrai le lien vers la vidéo. Je vous remercie, on est bientôt 4000 abonnés. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide à référencer nos vidéos. Donc il y aura peut-être plus de tests avec cette voiture, mais on fera des vlogs road trip. On va faire pas mal de balades quand même. Voilà, on va aller se quitter au superchargeur. Ouais, finalement le superchargeur, on achète les voitures Tesla pour être rassuré avec les superchargeurs et on se rend compte que on l'utilise assez peu. Évidemment, on a une voiture thermique qui est garée là. Voilà, ça c'est le fléau. Je vous souhaite une bonne semaine à tous si vous regardez la vidéo en début de semaine et à bientôt.